Bien, alors c'est un nouveau chapitre, donc on va commencer un nouveau cours. Donc vous mettez ça dans le cahier côté cours et le titre du chapitre c'est sens. Je vais y arriver, oui. Sens de variation d'une fonction. Alors c'est un chapitre très court hein, qu'on va voir ici. L'un des chapitres les plus courts de l'année vraisemblablement. Et on va commencer par un exemple. Donc c'est une feuille alors que j'ai oublié de vous donner la semaine dernière. Vous l'avez en pièce jointe sur Pronote hein, si vous voulez l'imprimer. Sinon, si vous ne pouvez pas l'imprimer, bah, vous laissez un petit peu de place et puis vous la collerez lundi. Je vous la donnerai lundi. Voilà. Donc c'est une courbe. C'est une fonction qu'on appelle fonction polynôme du second degré. Et dont on veut décrire ce qu'on appelle les variations. Alors qu'est-ce qu'on appelle les variations d'une fonction? Dire que quelque chose varie. Alors, c'est dire qu'il bouge. Mais quand on veut être précis, quand on dit ça varie, faut préciser, est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue? Donc le sens de variation d'une fonction, c'est ça, c'est-à-dire schématiquement, si je suis ma courbe ici, on pourrait dire, bah, au début ça augmente, admettons que ce soit, je sais pas, on évolue un taux de quelque chose, bah, au début ça augmente et puis après ça diminue. C'est ça le sens de variation d'une fonction. C'est pas comme ça qu'on dit, c'est pas le vocabulaire qui va bien, mais c'est juste ça. Donc, dire que ça augmente, qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement? D'abord, jusqu'où ça augmente? Quand on dit ça augmente, dire ça augmente, ça veut dire les images augmentent lorsqu'on lorsqu'on avance en X, c'est-à-dire lorsqu'on va de gauche à droite. Donc là, ça augmente, c'est-à-dire que plus on avance et plus les images sont grandes. Par exemple, l'image de 1, qui ici est marquée, est plus basse que l'image de 2 qu'on va croiser ici. Donc jusqu'où ça augmente? Ça augmente schématiquement jusque là. Et là, on est à 2,5. Donc, lorsque x va de 0 à 2,5, ici, on voit que la courbe monte, on dit que la fonction est croissante. Lorsqu'on a passé ce cap-là, là, ce sommet, si on veut, on voit que la courbe descend. On dit que la fonction est décroissante, c'est-à-dire pour les valeurs de x allant de 2,5 à 5, la fonction f ici est décroissante. Alors, on va déjà noter ça. Pour x, alors c'est toujours les valeurs de x qui nous intéressent. Donc ici, elles vont, donc sur cette partie-là de la courbe, la partie gauche, ici x va de 0 à 2,5. Donc pour x appartenant à l'intervalle 0, 2,5, schématiquement, on va dire la courbe monte, même si c'est pas très correct. On voit ce que ça veut dire. Où les valeurs augmentent. On dit que la fonction f est croissante. En croissante, ça augmente. Quand on est en croissance, c'est qu'on est en train de grandir. Donc croissante, ça augmente. Et croissante sur 0, 2,5.
Et puis pour x appartenant à 2,5, 5, la courbe descend. On dit que la fonction est décroissante. On dit que la fonction est décroissante. Alors sur l'intervalle 2,5, 5. Donc si je compare les images, si je prends deux nombres entre 0 et 2,5, bah ici par exemple 1 et 2, puisque c'est ceux-là qui sont marqués, bah c'est le plus petit qui a la plus petite image. L'image de 1 est plus basse que l'image de 2. Maintenant, si je me mets de l'autre côté, que je prends deux nombres entre 2,5 et 5, alors on va prendre 3 par exemple. Donc ici à gauche, on a f de 1 qui est plus petit que f de 2. Par contre, de l'autre côté, f de 3, lui, qui est égal à f de 2, d'ailleurs, f de 3 est plus grand que f de 4. Alors, c'est logique. Avant 2,5, la fonction monte, donc plus x avance et plus les images sont grandes. Donc, 1 étant plus petit que 2, comme on lit, 1 va avoir une plus petite image que 2. Par contre, dès qu'on a passé les 2,5, plus x avance et plus les images diminuent. Donc, 3 étant plus petit que 4, l'image de 3 va être plus grande que l'image de 4. Alors ça, c'est ce qu'on observe. Maintenant, il va falloir donner une définition un petit peu plus mathématique et un petit peu plus correcte de cette notion de fonction croissante et fonction décroissante. Donc, une définition. Alors, on va même en mettre deux. Alors, hop, on va faire une nouvelle page pour se faire un petit peu de place. Oui, on va carrément, je vais mettre là. Donc, définition. Et on va en mettre deux dans une. Ah oui, je suis en train d'écrire en bleu. Définition. Alors, vous allez couper votre page en deux morceaux. Hop. Voilà. Et alors, on va faire un petit croquis sur chaque page. Ici, une fonction qui est croissante, un truc qui monte. Et puis, de l'autre côté, une décroissante. Oula. Voilà. Donc, une qui monte, une qui descend. C'est-à-dire qu'à gauche, excusez-moi, à gauche, on a une fonction croissante, à droite, une décroissante. Donc, à gauche, on a ici x, c'est pas la même couleur, x, ici, on est redonné f de x. Donc, on dit qu'une fonction f est croissante. On dit qu'une fonction f est croissante si, lorsque x augmente,
lorsque x augmente. Donc dire que x augmente, ça veut dire que je suis en train de me déplacer de gauche à droite. Donc lorsque x augmente, f de x augmente. Lorsque x augmente, f de x augmente aussi. C'est-à-dire que, ce qu'on disait tout à l'heure, la courbe monte. Et de l'autre côté, alors qu'est-ce qu'il va falloir changer dans ma définition? On dit qu'une fonction f est décroissante si... Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il va falloir mettre? Comment est-ce qu'il va falloir modifier la phrase? Alors, c'est toujours lorsque x augmente, puisque je suis encore en train de me déplacer de la gauche vers la droite. Dans ce cas-là, f de x, lui, diminue. Donc, on dit qu'une fonction f est décroissante si, lorsque x augmente, f de x diminue. Donc x, il augmente toujours, hein. Dire que x augmente, ça veut juste dire je vais de gauche à droite. Alors je dis ça parce qu'il y en a qui disent ben, faut qu'on se mette d'accord. C'est comme quand on parcourt cette courbe-là, bon, par convention, on dit qu'elle descend, mais il y en a qui vont me dire, bah, vous voyez bien qu'elle diminue. Vous voyez bien qu'elle augmente. Vous voyez bien que ça monte, parce qu'ils sont en train de la parcourir à l'envers. Donc le sens de convention pour dire ça monte, ça diminue, c'est lorsque x augmente, f de x diminue. C'est-à-dire que la courbe descend. Voilà. Alors, pour l'instant, on va en rester là sur cette partie de cours. C'est pas terminé, on y reviendra, hein, mais pour l'instant, on en reste là.